Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission quotidienne Découverte européenne. Je m'appelle Philippe et je viens de Bordeaux et je suis en compagnie de Carolina. Bonjour Carolina. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Bien. Alors Carolina, tu viens du Portugal et on vous propose aujourd'hui de découvrir un peu plus ton pays à travers différents sujets tout au long de l'émission. Donc je vais commencer d'abord par nous présenter puisque nous travaillons tous les deux à la Maison de l'Europe à Bordeaux. Donc moi je fais un service civique. Et en fait, ça consiste à aller dans les écoles, donc lycée, collège et école primaire, à parler des valeurs européennes aux enfants, etc. Pour échanger, présenter la culture de différents pays. Et toi, Carolina, tu es aussi à la Maison de l'Europe, mais tu fais un SVE, c'est ça ? Oui, je fais un service volontaire européen. Je suis l'ambassadrice du Portugal à la Maison d'Europe. Et comme Philippe a déjà dit, je suis portugaise, alors j'allais à l'école et je parle sur ma culture et de mon pays, de notre tradition. Et oui. Alors tu as commencé quand ton SVE ? J'ai commencé en septembre de l'année dernière. L'année dernière, et ça se termine quand ? Septembre, cette année. D'accord, donc c'est à peu près l'équivalent d'un an. Oui. Okay. Donc, première question, tu viens d'arriver du coup à Bordeaux. Qu'est-ce que tu penses de la ville ? Est-ce que tu t'es bien intégré ? Est-ce que tu aimes le rythme de vie bordelais ? Est-ce que ça change beaucoup pour toi par rapport au Portugal ? Jusqu'au moment où ça passait très bien. L'adaptation, c'était pas très difficile. Je pense que le plus grand problème, c'était la langue, parce qu'au début, je parlais pas français. D'accord. C'était difficile. Et maintenant, tu es capable de faire une émission en français, donc bravo pour ça. Ah, merci. Mais oui, la barrière linguistique, c'était le problème le plus grand. Mais je pense que ma culture, la culture portugaise et la culture française sont différentes, c'est évident, mais sont deux cultures latines. Alors, il y a des points communs. Il y a des points communs, oui. C'est une culture proche. Et je pense que ça, c'est un point positif pour moi. Et que ça m'a aidé à m'intégrer, oui. Et j'ai trouvé aussi beaucoup de personnes. Ils sont très sympathiques. Ils m'aident beaucoup, toujours. Et ça, c'est important, oui. C'est important pour que ça se passe bien, oui. Oui. Et mais parce que je travaille, et tu sais, je travaille avec beaucoup de personnes et nous sommes toutes de différentes nationalités. Et j'ai besoin aussi de m'adapter à la culture française, mais aussi à la culture de les autres. C'est vrai. Alors, pour le rappeler juste, nous sommes 27 volontaires au total et cette année, nous avons à peu près une dizaine de nationalités différentes. Donc, on a l'Italie, on a l'Allemagne, l'Espagne, on a aussi la Lituanie, l'Estonie, voilà, à peu près la Slovaquie, la Géorgie, la Serbie. Enfin, voilà, vraiment, toutes les nationalités européennes sont présentées. Donc, comme l'a dit Carolina, il faut aussi bien s'adapter à la culture française, mais aussi à ces autres cultures. Oui, et quelquefois c'est un peu difficile parce que le peuple portugais, nous sommes très énergiques. Nous parlons beaucoup et nous parlons fort. Et par exemple, dans notre pays, le pays du Nord, ils ne sont pas comme ça. Et c'est un peu difficile, mais je pense que... Beaucoup plus tranquille et oui. Donc déjà là. Oui, mais ça se passe bien, oui. Et une chose pour moi, c'est très bizarre. Pas bizarre, mais je ne trouve pas un autre mot. C'est l'absence de couleur de la lumière à la ville, parce que tu as déjà visité le Porto. Oui. Et tu sais qu'en Portugal, c'est tous les bâtiments, ils ont une couleur différente. C'est vrai. C'est orange, c'est rouge, c'est jaune, vert, bleu. Et ici, non, c'est toujours la même couleur. Et pour moi, c'est bizarre, ça. D'accord, ok. C'est un peu... Pas bizarre, c'est un peu intéressant. Triste, un peu sad. Pas triste, mais je sais pas comment expliquer, parce que c'est différent et c'est intéressant dans le même temps, mais c'est aussi un peu... je sais pas comment expliquer. Bordeaux, c'est une ville très belle, très dynamique, avec une énergie très propre, très positive, mais ça, c'est un peu bizarre pour moi. C'est pas pareil. Alors justement, moi j'ai visité Porto aussi et je peux un peu faire la comparaison un peu entre les deux. Et le premier point, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est très coloré. Il y a énormément de lumière et c'est super agréable quand on se balade et qu'on visite dans les rues. Et il y a aussi une caractéristique à Porto, donc pardon si je l'écorche, c'est les azulejos, c'est ça ? Azulejos. Alors ça veut dire quoi en français ça ?
Tuile, c'est ça? Oui, c'est la tuile. Donc en fait, ce sont des mosaïques qu'on retrouve un peu partout dans les rues, qui sont essentiellement bleues et blanches. Oui. Et en fait, ça retrace, ce sont des images qui représentent des moments historiques du Portugal ou aussi des moments culturels. Par exemple, je me souviens que celle sur la gare de Porto, on peut apprendre comment faire du vin portugais. Donc c'est toute cette atmosphère très agréable et très chaleureuse qu'on ne retrouve pas à Bordeaux, comme tu l'as dit, qu'on trouve à Porto. Tu viens de où exactement du Portugal? Ah, je suis née à Braga, mais j'habite à Lisbonne. D'accord, à Lisbonne. Et du coup, tu peux faire une comparaison vite fait entre Lisbonne et Porto? Ok, Porto c'est plus la vie en Porto c'est un peu plus tranquille. C'est les personnes sont plus chaleureuses et la ville est plus fraîche. D'accord, ok. Mais à Lisbonne, il y a plus de mouvement, plus d'énergie, plus dynamique. Oui, de bruit. Bruyant, de vie. Oui, oui. De vie. Aussi, et Lisbonne c'est la capitale. C'est... Aussi, ouais. Il y a beaucoup de touristes à Lisbonne? Ah, mais ça c'est partout. Oui, c'est vrai que c'est de touristes, c'est partout le Portugal, oui. D'accord. Alors, on va commencer un peu à rentrer plus dans le détail, on va parler plus concrètement du Portugal. Tu voulais commencer par les stéréotypes et les clichés qu'on trouve sur les Portugais? Oui, nous pouvons. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quand j'ai arrivé en France, beaucoup de personnes m'ont dit parce que le Portugais, il vient ici, il travaille comme le maçon, c'est comme ça? Oui, le maçon. Oui. Ok, mais c'est pas comme ça aujourd'hui parce que avant, oui, parce qu'ils comment on dit, immigré. Oui, ils ont immigré, oui. Ils ont immigré, mais ils n'ont pas fait des études, ils n'ont pas d'éducation supérieure. Mais maintenant, c'est pas comme ça. Ça se passe comme ça. Et ça, c'est un stéréotype. Une autre chose est, quand j'ai fait les interventions dans l'école, toutes les personnes me demandent pour Ronaldo. Oui, le cliché de... Pour Ronaldo. Le joueur de foot portugais qui joue Real, oui. Toujours Ronaldo, le soleil. Ronaldo et le soleil. Ah, et le bacalao aussi. Je ne peux pas oublier le bacalao. Ça, c'est mieux comme cliché, le bacalao, quand même. Oui. Est-ce que vous mangez bacalao tous les jours? Oui? Non? Comme nous, la baguette? Ah oui, mais vous mangez la baguette toujours. C'est vrai. Nous ne mangeons pas le bacalao toujours. Qu'est-ce que tu as comme cliché français au Portugal? Le baguette? Ouais. Voilà. Principalement juste ça? Non, voilà. D'accord, Voilà. Le fait de dire... D'accord, ok. Voilà. Et quel est l'autre? Il y a un autre... c'est le... le boina. Le béret. Oui, le béret. La marinière aussi, le drapeau rayé, non? Non. Ah, ça c'est rare de pas l'avoir. D'accord. Ça non. Ah, et que tous les Français s'habillent très bien. Ah, c'est vrai? Oui. Et du coup, tu le confirmes à Bordeaux? Les Français s'habillent bien? Quelquefois. Réponse en suspens, très bien. On va parler un peu de la culture du Portugal, puisque ça va plutôt pas mal pour le Portugal depuis ces quelques années, au niveau sportif, au niveau musical. Ah oui. Quelques années avant, nous avions une crise économique très grave et je pense que tout le monde le savait. Avec beaucoup de chômage et de migration aussi, le déficit, de l'inflation, etc. Mais maintenant, nous ne sommes plus le parent le plus pauvre de l'Europe. De plus, l'Europe se concentre sur d'autres sujets politiques comme le Brexit, la Catalogne, la question de migratoire, etc. Mais nous là-bas, depuis quelques années, nous sommes inarrêtables. Et pourquoi donc? Alors, nous avons gagné l'Euro de foot en 2016. Aïe. Désolé. Le point qui fâche, c'est vrai, on s'en souvient encore du France-Portugal. Mais c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Et l'année dernière, nous avons gagné l'Eurovision avec une chanson en portugaise. En portugais. En portugais, oui. Et ça, c'est important parce que c'est la première fois que ça a passé. D'accord, ça s'est jamais fait avant. Oui, notre université sont aussi le meilleur du monde. Pas toute l'université, mais quelques. Et en 2016, nous avons été élus les meilleures destinations pour vivre en Europe et la 5e dans le monde. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Non, donc, pas mal. Oui. Une petite annonce, si vous cherchez une prochaine destination en vacances, n'hésitez pas, le Portugal c'est fait pour vous, c'est ça? Oui, et avec quelques chances, vous pouvez trouver Madonna parce qu'elle habite là-bas. C'est vrai? Elle habite là-bas? Eh ben dis donc, pour les fans du Portugal et de Madonna. Oui, elle a acheté un château à Sintra. Ah, d'accord. Et le président de la mairie de Lisbonne a fait une fête pour Madonna.
pour lui souhaiter la bienvenue au Portugal. Oui. Ah, ils ont le sens de l'accueil, ces Portugais, c'est génial. Mais oui, et elle a aussi son fils. Son fils? Il joue à Sport Lisboa et Benfica. D'accord. Eh bien, dis donc, c'est très attractif. Oui, Tu nous allez, as- Portugal. Donc, tu nous as mentionné l'Eurovision. Comment s'appelait le chanteur de celui qui a gagné, du coup, le Portugais? Salvador Sobral, Et il a chanté quelle chanson? Mar pelos dois. D'accord, donc tout de suite, on va écouter cette musique. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar. Vous êtes toujours avec nous, Philippe et Carolina, dans l'émission Découverte européenne, et nous venons tout juste à l'instant d'écouter la chanson de Salvador Sobral, le vainqueur portugais de l'Eurovision 2016. Et donc, on va continuer notre petit tour du Portugal avec cette fois, on va parler un peu de nourriture. Alors, Carolina, qu'est-ce que tu peux nous donner un peu envie comme goût, comme plat typique pour aller là-bas? Alors, chaque région en Portugal, nous pouvons trouver beaucoup de plats typiques, mais c'est vrai que notre meilleur ami, c'est le bacalhau, la morue en français. La morue, ouais. Oui, c'est notre meilleur ami. Et vous pouvez manger partout, bacalhau, mais je pense que surtout en nord du Portugal. C'est le meilleur? C'est le meilleur bacalhau qu'on peut trouver au Portugal, au Mais nord? oui. Ah ah, Surtout dans la région do Minho, c'est à côté du Porto. Waouh, c'est le meilleur donc. c'est le Ok. meilleur. Avec les pommes de terre et de l'huile d'olive. D'accord. Aïe. Ça te donne Vraiment, envie de vraiment, Ça te manque un peu, oui. Un peu, beaucoup. Beaucoup. Ici, il n'a pas de bacalhau. Non, il n'y a pas de bacalhau. Oui, que tragique. Alors, quel autre plat tu peux nous... Il a des sardines aussi, vous pouvez manger partout, surtout dans l'été. Et dans les fêtes populaires portugaises. C'est ex libris. C'est pas ça. Ok. Dans l'intérieur du Portugal, surtout dans la région de Trás-os-Montes, vous pouvez manger de plats de viande comme feijoada et alheiras. Ah, mais maintenant, j'ai déjà découvert qu'il y a alheiras de bacalhau. C'est-à-dire, c'est quoi? Alheiras, c'est comme le chorizo D'accord. et de bacalhau. Avec du bacalhau. Oui, mais oui. Et c'est bon? Je sais pas. Ah, Je suis ici, je ne mange pas. D'accord. Mais j'ai découvert ça. Il y a aussi un plat, si je me souviens bien, qui s'appelle la petite française. Ah, francesinha, la Alors, petite dame française. La petite dame française. Alors, pourquoi ça porte ce nom-là? Alors, il a été longtemps un monsieur portuense. Portuense, ça veut dire qu'il est né dans le Porto. Ok. Et il a tombé d'amoureux pour une femme française. Et pour célébrer cet amour, il a décidé de créer Ouais. cette plate. Et oui, c'est pour ça. Et C'est romantique. Oui. Mais alors, quand on regarde un peu le plat, c'est un peu consistant, parce que si je me souviens bien, c'est du pain. Oui. Ensuite, il y a du fromage. C'est un sandwich. C'est un sandwich, mais il est assez épais. C'est pas un sandwich comme on peut l'imaginer ici, un jambon beurre assez non, simple c'est à un manger. sandwich de 4 C'est mètres. assez épais. Et il y a beaucoup de viande, beaucoup de fromage. Donc on se demande pourquoi il a créé ce plat. Du typique. jambon. Du jambon, oui. De œufs aussi, de frites, de beaucoup de choses. Voilà, donc c'est pour les gros appétits. Oui, parce Donc- qu'en Portugal, quand on mange, on mange. On mange pour de vrai, Mais c'est ça. oui, nous mangeons beaucoup en Portugal. La nourriture, c'est comme le foot, c'est une religion pour nous. Ah, donc Oui, religion et foot, c'est- c'est retenu. D'accord. Je reviens un peu sur la sardine. À Porto, il y a un festival, la Saint-Jean, qui se Ah, au fête, Saint-Jean, voilà, oui. qui se fête en juin. C'est ça, le 25. Oui. Le 25 juin. Et en fait, il y a une tradition là-bas, puisque tout le monde s'amuse à préparer les sardines grillées. Et ils les présentent, ils les mettent dans la rue. Et en fait, tout le monde peut se servir, les échanges entre voisins, etc. C'est ça? Amigo, c'est partout. C'est comme vraiment, ça. voilà, c'est vraiment cet esprit très convivial, Oui, oui. plus au sein de cette fête-là. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller là-bas et de voir ça par vous-même, n'hésitez vraiment pas, puisque j'y suis allé et il y a la fameuse tradition. Voilà, Carolina me fait le signe, donc je vais vous expliquer. Donc il y a une tradition pendant ce festival où les gens achètent des marteaux en plastique qui font du bruit.
Et en fait, le soir venu, lors de cette soirée, donc avec des chants, il y a vraiment des spectacles un peu dans toutes les rues, les gens, donc tous munis d'un marteau, tapent sur la tête de tout le monde. Et en fait, ça veut dire que c'est un signe de je tape sur la tête des gens que j'aime bien. Donc évidemment, tout le monde se tape sur la tête, mais ça reste vraiment dans un esprit très convivial, très bon enfant. Tu aimes bien ou tu n'aimes pas? Voilà. Quelquefois, c'est que t'aimes bien. Donc j'ai peut-être reçu des coups des gens qui m'aimaient pas. Oui. C'est bien de le savoir quelques temps après. Je me disais donc j'ai beaucoup d'amis, c'est chouette. Et en fait, non, faut se méfier. Donc voilà, c'est vraiment toute une ambiance particulière et très joviale. Et il y a énormément de monde, mais on se sent vraiment... On n'est pas du tout serré, enfin comme on peut sentir dans les moments où il y a beaucoup de monde. C'est vraiment très très chouette. Donc n'hésitez pas à y aller. Ensuite, on va parler un peu de soleil et de lumière, parce que c'est un point assez important au Portugal. On en retrouve un peu partout, parce que les villes sont très colorées, mais c'est aussi un beau spectacle avec le reflet de la lumière, c'est ça ? Oh, oui. En Portugal, je pense que c'est un cliché, nous avons beaucoup de soleil, oui. Mais là aussi de neige et de pleurs. De la pluie. La pluie. C'est très poétique de le dire quand tu dis que le soleil pleure. Alors qu'en fait, tu veux dire la pluie, mais du coup, c'est vraiment bien de le dire, ça. C'est très joli. Oui, je suis très poétique. Et oui, le Portugal, c'est le pays européen avec le plus heures ensoleillé par an. Ensoleillé, ouais. Et oui, une chose que me manque beaucoup, c'est qu'en Portugal, parce que le Portugal a la majorité de son littoral et de ses plages face à l'ouest, et en Portugal, le soleil se couche toujours dans la mer. D'accord. Et ça, c'est très beau. Donc ça te donne vraiment des paysages magnifiques pour regarder. Oui. Et ça, je pense que c'est une chose qui me manque beaucoup. D'accord. Que tu n'as pas ici, ouais. Bacalhau et le... Bacalhau et le soleil. Oui. Et aussi, comme j'ai dit au début, la lumière en Portugal, c'est très impressionnant parce que vient en parfaite harmonie avec le bâtiment coloré et les tuiles orange. Et il reflète l'eau parce qu'en Portugal, il a toujours d'eau. S'il n'a pas d'océan, il a de rivière. S'il n'a pas de rivière, il a de fleuve. S'il n'a pas de fleuve, il a de fontaine. Il a toujours l'eau. Rend la ville fraîche, mais et aussi chaleureuse. Et ça, c'est... D'accord. Bon. Maintenant, on va parler un peu de musique. Comment ça se passe au Portugal au niveau de la musique traditionnelle ? Nous avons 3 types de musique traditionnelle. Je n'aime pas... J'aime seulement un. Une seule ? Une seule, oui. Alors, explique-nous. C'est le fado. C'est la chanson typique du Portugal. C'est une ballade avec un rythme unique et souvent très mélancolique et très nostalgique. Accompagné par une guitariste et un châle, le fadiste chante le sentiment, le dégoût d'amour, le quotidien et ses réalisations, mais surtout le dégoût d'amour. Surtout ça. Et fado, c'est probablement la musique la plus mélancolique que vous écouterez dans votre vie, mais pour quelque raison, c'est le playlist idéal pour chaque voyage en Portugal. Nous avons beaucoup de... Il y a beaucoup de différents styles de fado, mais je pense que le plus connu sont le fado de Lisbonne et le fado de Coimbra. Coimbra, c'est aussi une ville... Au nord ou au sud ? Centre. Au centre, au milieu, d'accord. Porto, Coimbra, Lisbonne. Dans cet endroit, ok, d'accord. Oui. Et mais j'aime beaucoup le fado de Coimbra, mais c'est très nostalgique, c'était triste. Mélancolique un peu ? Oh oui, parce que les différences que nous pouvons trouver dans le fado de Coimbra et le fado de Lisbonne sont les mêmes que nous pouvons trouver dans la ville. D'accord. Parce que le fado, c'est toujours c'est mélancolique, oui, mais le rythme, le fado de Lisbonne, son rythme, c'est plus dynamique, c'est comme Lisbonne. Le fado de Coimbra, c'est très triste, c'est très sentimental, beaucoup. Oui, et j'aime beaucoup, mais je préfère le fado de Lisbonne. C'est vraiment propre à chaque ville, en fait. Il y a un différent fado pour différentes oui. villes. D'accord. Oui. Donc tu nous as choisi un extrait de fado pour un peu écouter à quoi ça correspond. Et tu nous as choisi un fado de quelle ville, du coup ? De Lisbonne ? Ah, mais de Lisbonne. De Lisbonne, parce que c'est ta préférée. C'est d'Alfama, parce que j'adore Lisbonne. Alors tout de suite, on sait... Oui, ça s'appelle Cheira Bem Cheira Lisboa, parce que Lisboa, c'est Lisbonne en portugais. D'accord, alors on s'écoute tout de suite un extrait. Lisboa já tem sol, mas cheira a lua quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz coro com as chinelas da ribeira. Se
chove, cheira a terra prometida, procissões têm cheiro a rosmaninho, nas tascas das violas. Vous êtes toujours sur l'émission Découverte européenne avec Carolina, qui nous parle toujours du Portugal. Alors Carolina, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Alors, nous avons écouté Cheira Bem Cheira Lisboa, c'est une chanson de fado. Le fado, c'est la chanson typique du Portugal. Et c'est une chanson sur Lisbonne, la capitale du Portugal. Et le chanteuse, La chanteuse, ouais. la chanteuse, c'est Amália Rodrigues, pardon, j'ai oublié. Amália Rodrigues, c'est la plus célèbre chanteuse de fado en Portugal. Et ça, c'est le fado traditionnel parce que maintenant, nous avons autre style de fado. Comme un fado plus moderne avec, par exemple, un mélange entre fado et pop, par exemple. Et j'aime beaucoup aussi. D'accord. Et vraiment, tout le monde écoute le fado au Portugal, les jeunes, les parents, les Maintenant, familles. oui. Ouais. C'est vraiment... Avant, Moins. non. Avant, oui, mais comment je peux dire, c'est très Lourd. oui, Une c'est musique très... Ok. oui, très Très ancienne, pas adaptée ou oui, maintenant trop traditionnelle. Oui, maintenant c'est traditionnel, mais c'est avec plus de rythme. D'accord. Oui, Donc c'est plus adapté pour un plus large public. Oui, et ça et maintenant c'est très. D'accord. Donc on imagine que tu en écoutes tous les jours Ah mais oui. en te rappelant de ton Oui. pays. Toujours. D'accord. Très bien. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Obrigado Carolina. Merci Nada. Carolina. Donc c'était l'émission Découverte européenne. On se retrouve demain pour une nouvelle émission et on va se quitter avec un nouvel extrait de Fado, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors à demain. À demain. Merci. Volto para